Bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique. Et là, je vais m'attaquer à, on va dire, un grand classique du cinéma d'horreur. Un grand classique que certes, je me suis juré que je vais en parler à tout prix. Parce que c'est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, pour moi c'est un des meilleurs films de tous les temps. Et je suis vraiment très content de pouvoir vous en parler. Et donc ici, on va parler de L'Exorciste, sorti en 1973, c'est réalisé par William Friedkin, dont je suppose que vous avez déjà entendu parler de ce film-là, vous l'avez tous vu. En gros, on va suivre un prêtre qui va devoir sauver une fille qui est possédée par l'âme d'un esprit malfaisant, qui s'appelle Pazuzu. Voilà, pas de jeu de mots sur le prénom, s'il vous plaît. Et voilà, donc le blaze veut tout dire. L'exorciste, voilà. Le blaze est dans le scénario du film, c'est dans le titre. C'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, voilà. C'est juste une séance d'exorcisme. C'est juste pour sauver une personne possédée par l'esprit d'un démon, quelque chose comme ça, voilà. Le but d'un exorciste, c'est ça. Voilà, c'est pas besoin de s'emmerder la bite, on sait que c'est ça. Alors, ma relation avec ce film-là, un rapport extrêmement fort, j'ai envie de dire. Je l'avais découvert quand j'étais ado. J'avais été choqué de voir ça. Et je m'étais dit, pour un film qui date des années 70, 70 pour nos amis français, je trouve que c'est un film qui, pour moi, n'a pas forcément mal vieilli. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est mon avis. Je trouve qu'il n'a pas forcément mal vieilli que ça. Mais c'est un film dont, quand je sais pas quoi regarder comme film d'horreur, je me mets ça. Je me mets L'Exorciste. Parce que c'est un film qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait impressionné. Je trouvais ça flippant. Et le but de faire un film d'horreur sur un exorciste, je trouvais ça génial, le concept est génial. Après, ça a été repris plusieurs fois. Le dernier qui est sorti en date ici, c'était l'Exorciste du Vatican. Voilà. Mais ça aussi, je vais devoir en parler de l'Exorciste du Vatican, parce que ça, je suis pas spécialement fan du tout. Bon, puis voilà. On va pas perdre plus de temps parce que il y a beaucoup de choses à dire sur l'exorcisme, vous en doutez bien. Donc on y va sans plus attendre. On va d'abord commencer par les points positifs. Alors, point positif, le film s'ouvre sur le père Mérine qui recherche quelque chose dans le désert. Donc on voit qu'au il y a plusieurs ouvriers qui sont en train de taper je ne sais pas quoi dans le désert. Et t'as le père Mérine qui découvre quelque chose, genre je sais pas quoi, une espèce de box, je sais pas quoi, en montagne. Très intéressant, franchement j'ai trouvé le début très intéressant. Et direct ça te met d'entrée de jeu, enfin d'entrée de jeu, ça te met pas style, il est en train de, comment dire, de faire un exorcisme pour faire en sorte à ce que quelqu'un soit libre et échapper au démon. Non, c'est pas ça, c'est plus pour marquer l'entité, pour marquer la menace principale qu'il va avoir tout le long du film. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que là, on n'est pas vraiment sur un truc côté exorciste. Là, on est vraiment sur quelque chose. Au début, tu as l'impression que tu t'es gouré de film. Tu as l'impression que tu matais à Indiana Jones. Mais au final, non. Mais j'ai trouvé le début qui avait un sens. Voilà. Le début a un sens. Certains vont me dire que tu as l'impression ça part de nulle part. Ça part de je ne sais pas quoi. Mais pour moi, non, ça part dans un bon sens. Ça part dans un bon sens parce que, comme je t'ai dit, c'est pour marquer l'entité, pour marquer la menace qu'il va avoir tout le long du film. Et il y a un plan qui m'avait beaucoup plu. C'est un plan où tu as le père Mérine, juste là, et la statue du démon qui représente Pazuzu. Et ce plan-là, je l'adore. Je l'adore. Parce que ça a l'impression que c'est deux ennemis qui se regardent. J'ai trouvé ça génial. J'ai l'impression de voir aussi comment dire, un aventurier, un explorateur, un archéologue qui découvre une statue magistrale qui renferme un démon. J'ai l'impression de voir ça. J'ai trouvé ça génial. C'est génial, c'est tellement impressionnant à voir, je suis étonné. Je suis tellement étonné, donc ce qui fait qu'au quoi, l'introduction, c'est un excellent et même un très bon point positif pour moi. La musique. Alors j'ai oublié le nom du compositeur, je l'ai bouffé, désolé. Mais la musique, je la trouve angoissante, spectaculaire et glauque. Notamment
le fameux thème de l'exorciste. Tu sais, où tu as l'impression que c'est des petites notes de piano, quelque chose ainsi, avec un petit côté violon, enfin je sais plus quoi, mais le thème de l'exorciste, déjà cultissime, et c'est flippant. C'est flippant. Rien qu'en entendant les 3 premières notes, t'as tout de suite compris que c'est l'exorciste. Le thème peut paraître simple pour certaines personnes, mais pour moi c'est un thème qui marche, qui est simple, qui est efficace, et qui participe à l'identité visuelle et à, on va dire entre guillemets, la magie du film. Voilà, entre guillemets j'ai dit. Donc le thème de l'exorciste pour moi est génial, c'est cultissime. Donc pourquoi est-ce qu'on chierait déjà sur une musique, un thème qui est cultissime, alors que pour moi c'est ce qui fait un excellent film d'horreur. Avec un bon thème, c'est un film d'horreur qui sera très efficace. Donc toute la bande son du film me plaît beaucoup. Il y a des plans qui m'ont beaucoup plu aussi. Tu as des plans magnifiques pour montrer les différents quartiers à Washington, notamment le quartier où le père Damien vit avec sa mère. On voit, il y a un gros plan sur un quartier, genre près d'un pont, je ne sais plus quoi. Le quartier, comment il est, mais c'est incroyable. En plus, vous me connaissez, moi qui aime bien les villes américaines dans les années 60, 70, 80. Vous me connaissez quoi. J'affectionne particulièrement ce genre de choses. Je façonne énormément devant ce type de ville, en fait. Parce que les années 60, entre 60, voire 50, entre 50 et 90, c'est une époque que moi je découvre. J'ai envie de découvrir ça parce que c'est... Bah là, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, contrairement à ce qu'on a maintenant. Voilà. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Les quartiers, le quartier de Washington, comment ils sont montrés et tout, c'est génial. Tu croirais presque que c'est filmé en vrai. Je suppose que c'est aussi filmé en vrai. Mais ça reste un plan, enfin des plans qui sont magnifiques. Aussi les décors qui m'ont plu, notamment la maison des McNeil, donc la fille et la mère qui vont avoir un rôle important dans le film. La maison, déjà, elle est cultissime. Tout le monde reconnaît cette maison, tout le monde sait que c'est dans ce film-là que bah, la maison nous fait tilt, quoi. C'est dès que tu as vu la maison, tu sais que tu es dans un film exorciste. Après, ça reste qu'une baraque, hein, vous allez me dire, mais bon, voilà, quoi. Donc la maison est géniale. La maison, pour moi, est gravée dans ma tête. Franchement, je n'oublierai jamais la maison où s'est passé l'exorciste. Je n'oublierai jamais cette baraque. Pour moi, elle est marquée dans ma tête. Et puis l'appartement du père Damien, où il vit avec sa mère. On voit que c'est un appartement qui fait... un peu appartement pour Clodo, c'est-à-dire que c'est un peu crasse, sale, sombre, on voit quasi rien. La mère de Damien qui paraît très bizarre. Elle paraît très bizarre, t'as l'impression qu'elle est limite aveugle, elle a tout le temps les yeux fermés. C'est qu'un petit détail, hein, mais voilà, je trouve que c'est des petits trucs qui me plaisent beaucoup. Parce que t'as d'un côté où t'as la famille qui est clean et tout ça, et où là t'as un prêtre qui lui a une baraque de mai et qui vit, on va dire, à peu près dans la crasse ou quelque chose comme ça. T'as l'impression qu'en fait, c'est le père qui avant était en bas de l'échelle, mais quand on avance dans le film, il va monter, et que pour la famille, hop, ça va redescendre un petit peu. Je crois, et je pense même que dans le film, c'est comme ça que ça marche. Après, je suis pas sûr. Maintenant, on va parler de cette famille. Donc d'abord, Chris McNeil, donc la mère. Je trouve que c'est une bonne protagoniste, honnêtement. Elle est géniale. On voit que c'est une femme forte qui aime tant sa fille et qui veut la protéger. On le ressent. On ressent comment elle est. Je trouve que l'actrice s'en sort très bien. Elle va pas passer à côté du chemin. Tu sais, c'est pas genre les 3 mousquetaires version féminin. Non, c'est pas ça. Là, elle joue elle-même. T'as l'impression qu'elle joue elle-même. Après, je connais pas l'actrice. Mais je trouve que elle joue elle-même. Elle joue le rôle d'une mère qui s'inquiète pour sa propre fille. Et c'est génial. Je vois pas ce qu'il y a de si compliqué que ça. Le film, c'est quoi? 1973. Voilà. De nos jours, on sait plus faire ça. Et ben là, dans les années 70, on savait le faire. Donc la mère, enfin Chris, elle est géniale. Je trouve qu'elle s'en sort très bien. Même les expressions de son visage quand elle est triste ou quelque chose comme ça, elle est parfaite. Je la trouve vraiment parfaite. Elle surjoue pas. Elle est à fond dans son personnage. Elle sait comment s'y prendre. Et elle ne foire pas à chaque scène. Ça, c'est excellent. Et puis pour sa fille, Regan, elle est attachante. Elle est clairement attachante. Et franchement...
Enfin, en la voyant, ça rappelle un peu la... Elle me fait penser à la meuf de mon cousin. Tu sais, elle lui ressemble. Elle lui ressemble. C'est pas une blague, hein. Bref, elle est tellement attachante. On voit que c'est une jeune fille assez souriante, plein de bonheur et tout. Elle vit bien avec sa mère. J'aime beaucoup. L'actrice s'en sort très bien et tout. Et d'ailleurs, après ce film-là, l'actrice est très connue. Après L'Exorciste. Elle est très connue. Bon, même si c'est plus une gamine, hein, elle est âgée. Mais elle reste très connue. Elle reste très connue. Et pour moi, elle a fait un résultat impeccable dans L'Exorciste. C'est génial. Mais je vais en revenir sur elle après parce que les séquences où elle sera possédée, ça c'est encore plus flippant. J'en parlerai après. Alors, les scènes où la relation qu'il y a entre la mère et Regan, donc mère et fille, je dois dire que là, c'est l'alchimie, elle est présente. L'alchimie, elle est là. C'est adorable. Du début jusqu'à la fin, c'est adorable à voir quoi la mère et la fille, l'alchimie s'entend bien. Je sais pas si les deux actrices se connaissent dans la vraie vie, ou si elles ont eu le temps de se connaître avant le début du tournage. Mais on sent l'alchimie quand même. Parce que par moment, t'as sa mère qui va jusqu'à chatouiller sa fille pour rigoler ou quoi que ce soit. C'est des choses que tu dois faire quand t'es parent, tu fais ça avec ton enfant. Et je trouve que là, même si c'est deux actrices qui se connaissent pas, je trouve que là, l'alchimie, elle est là. Elle est présente. Elle est présente quand tu regardes ces deux personnages-là. Elle est présente. Donc, c'est ce qui fait pour moi encore un excellent point positif. Et donc, du coup, ces deux personnages auxquels on s'attache énormément. L'ambiance qui dégage dans ce film. Waouh. Alors, on a une ambiance, pardon. On a une ambiance très froide, glauque et par moments assez mystérieuse. Et je trouve que ces trois versions, ces trois versions d'ambiance, pour moi, elles participent à l'iconisation du film. Elles participent à ça. L'ambiance est géniale. T'es bouche bée du début jusqu'à la fin quand tu vois l'ambiance de tout le film. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, c'est impeccable. Franchement, c'est impeccable. L'ambiance, c'est un sans faute. L'ambiance, je suis très 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 satisfait de ce que William Friedkin nous a servi. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu. L'ambiance est là, c'est froid, c'est glauque. On joue beaucoup sur le côté de l'obscurité. Notamment quand t'as... Je vais en revenir après. Quand t'as le père... comment ça s'appelle? Le père Mérine qui arrive à la maison des McNeil. T'as la mère qui ouvre et là tu vois que son visage est caché par l'obscurité. Il y a des petits détails ainsi, c'est génial. Même au niveau de l'ambiance qu'il y a dans la maison depuis que Regan est possédé. L'ambiance qu'il y a à la maison, c'est glauque, c'est froid, c'est glaçant. Mais c'est impeccable. C'est ça pour moi que j'imagine l'ambiance d'un vrai film d'horreur. Donc l'ambiance, c'est un sans faute. La scène dans le grenier aussi m'avait choqué. À un moment, t'as Chris qui va aller dans le grenier parce qu'elle a entendu un bruit. Et tu as... c'est glauque en fait, c'est bizarre, on entend des bruits et... par moment, on n'a pas envie d'être à sa place, on n'a pas envie d'être dans le grenier. Et ça, c'est vraiment un cliché qui revient souvent. On dit souvent que dans le grenier, c'est toujours là où les monstres apparaissent. Je sais pas si les gens ont connu ça, mais moi, c'est ce que je m'étais toujours dit. C'est qu'à chaque fois qu'on va dans un grenier, on a toujours peur parce qu'on s'attend qu'il y a un monstre qui se cache. Après, je sais pas, il y a que moi qui s'est pensé, qui a eu ce genre d'idée. Mais après, voilà quoi. Après, peut-être que certains ont eu ce genre de réflexion. Mais pour ma part, c'est une scène qui m'avait, je veux pas dire terrorisé, mais qui m'avait un peu glacé le sang. Voilà, ça glace un peu le sang. Ça glace un peu le sang, mais j'aime beaucoup l'ambiance qui dégage. L'ambiance et la bande son qu'il y a, c'est génial. Tout ce qui dégage de cette scène me plaît. Elle me plaît énormément. Alors pour parler du père Damien, j'allais dire le père Martin, non, on n'est pas dans Outlast, non. Le père Damien, je le trouve moyen. C'est pas vraiment un personnage qui m'avait marqué, mais en soi, ça passe quand même. Je vais pas cracher dessus, c'est vraiment un personnage que je trouve sympa.
ça passe. Parce qu'on ressent des choses avec lui. On sent qu'il est dépressif, qu'il est torturé, qu'il a peur. Voilà, pour moi, c'est pas simplement un prêtre quand je le vois. J'ai l'impression que c'est un humain. Un humain, tout ce qu'il y a de plus humain. Parce qu'il est dépressif à cause de sa mère. Il est torturé parce que il n'a pas une vie géniale et puis il a envoyé sa mère à l'asile. Et puis il a peur parce que il a peur de laisser une innocente mourir. Donc j'aime beaucoup. Enfin, comme j'ai dit, le père Damien, c'est pas un personnage qui me marque. Mais en soi, ça passe quand même. C'est juste que ses versions, comment il est, à savoir, je l'ai dit, dépressif, torturé et qu'il ait peur, ça me plaît beaucoup. Malgré que le personnage ne m'est pas très... Il n'est pas très marquant, j'ai envie de dire. Enfin, il n'a pas la même... Il n'a pas le même charisme que le père Mérine. Il n'y a pas vraiment le même charisme. Mais en soi, on va dire que ça passe. C'est un personnage que je tolère quand même. Je crache pas dessus. Je crache pas sur le père Damien. On va dire que je le tolère tout simplement. On a aussi des petites visions qui arrivent par-ci par-là avec une tête d'un visage d'un démon qui apparaissent par-ci par-là comme ça où tu t'y attends pas. Et encore une fois, ça, c'est flippant. Parce que tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas quand est-ce que ça va apparaître. Après, certains vont dire, c'est peut-être le vrai visage de Pazuzu qui traîne par-ci par-là dans la maison. Alors, je suis plutôt d'accord avec ça. Oui, c'est une théorie qui circule par moment. Mais je m'étais dit, et si c'était pas autre chose que Pazuzu? Parce que ça se trouve, c'est peut-être pas lui, hein, c'est peut-être un autre démon qui se balade dans le coin. Et qui voulait prendre la place de Regan juste avant que Pazuzu s'en empare. Peut-être que c'est ça. Après, c'est peut-être pas ça. Hein. Peut-être que c'est réellement lui et qu'on voit sa tête un peu partout dans la maison. Ce qui fait il surveille la famille en question. Il surveille la mère et la fille. Voilà. Après, je sais pas si ça a été confirmé, ça. Mais si c'est vraiment Pazuzu qui surveillait tout ça à la maison, on voyait des flashs de son visage un peu partout dans chaque scène du film, je trouve ça génial. C'est flippant. Parce que c'est une menace. On voit juste son visage, mais on voit pas à quoi il ressemble entièrement. Et il se pop un peu partout. C'est-à-dire que tu sais pas où est-ce qu'il peut être. Tu regardes une scène, tu sais pas où il est. Tu sais pas où il est, tu sais pas ce qu'il va faire et tout. Et ça, c'est extrêmement flippant que j'aime beaucoup. C'est le même point positif que j'avais dit avec les esprits dans l'Hotel Overlook de Shining. C'est à peu près la même chose. Je reprends le même thématique. Enfin, c'est pour moi le même point positif. C'est-à-dire que tu es dans un lieu où c'est extrêmement grand, c'est tellement vaste, et que tu sais pas d'où la menace va arriver. Tu sais pas ce qu'elle va faire, tu sais pas d'où elle va venir, et ça, c'est GG. C'est gros point positif qui me plaît. Alors, les scènes où Regan, elle va être possédée, mais elles sont angoissantes et traumatisantes pour le coup. Et ça, j'aime beaucoup parce que quand on apprend qu'elle est possédée, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer avec elle. On ne sait pas. On sait qu'elle est possédée par un esprit, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas ce que Pazuzu va faire avec elle. On ne sait pas. Donc du coup, tout le long du film, tu te poses des questions en disant qu'est-ce qu'il va lui faire? Est-ce qu'il va lui faire un coup de pute ou un truc ainsi? On se pose toujours ce genre de questions une fois qu'elle est entrée en possession. Alors, mais il y a 2-3 trucs que j'ai retenus concernant elle, et ça c'est, on va dire, des moments assez forts. Alors, d'abord quand elle commence sa possession chez les médecins, là c'est chaotique. C'est-à-dire que t'as les médecins qui s'arrêtent pas, qui font des expériences bizarres sur elle ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, tu sens en elle quoi elle est possédée, et qu'elle s'est dit, enfin non, et que là t'as Pazuzu qui prend le contrôle en disant casse-toi, sale merde ou quoi que ce soit, ou un truc ainsi. C'est assez violent, quoi. Parce que si une fille ne veut pas qu'on l'analyse et tout pour voir si elle a quelque chose qui va pas en elle, faut pas forcer. Même la mère, elle voulait pas. Même la mère, elle a refusé, elle a renoncé après. En disant qu'au quoi vous allez trop loin. Ça continue, elle va être traumatisée. Mais c'est tellement chaotique, je trouve. C'est tellement chaotique. En plus, quand elle est possédée, elle fait des trucs.
Tu sais pas ce qu'elle a en tête, en fait. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment elle qui fait ça ou est-ce que c'est le démon qui fait ça? Tellement de questions qu'on se pose hein, quand on regarde le film. Et puis aussi son visage défiguré au monde que quoi elle est vraiment possédée à fond. Avec les plaies et tout. Oh, mais putain, réussi. Bravo, bravo, c'est réussi. Le visage est cauchemardesque. Franchement, je pense que ceux qui auront déjà vu ce film-là quand ils étaient gosses ou quoi que ce soit, ça les a traumatisés, je pense. Hein. Ça les a traumatisés. Mais j'ai trouvé sa tête effrayante. Sa tête, elle est effrayante. Effrayante pour le coup. J'étais scotché de voir ça. Elle est vraiment flippante, que ce soit son visage rempli de plaies ou son regard tellement flippant que tu n'oses même pas la regarder. Avec un sourire, tu sais, avec des espèces de dents de requin, là, c'est waouh. C'est waouh, ce que j'ai envie de dire. Bravo, bravo. 1973, ce film. Regardez ce on était capable de faire à l'époque. C'est culte. Est-ce que dans les films d'horreur de nos jours, on est capable de faire ça? Non, je ne pense pas. Bref, visage défiguré. Et avec une voix vraiment grave. Tu sens que c'est le démon qui parle. C'est incroyable. Je t'ai trouvé, mais vraiment terrifiant. Voilà, c'est terrifiant. C'est le mot que je cherchais, c'est terrifiant. C'est glauque et ça fait flipper pour le coup. Malgré que par moments, bon, il y avait des punchlines hilarantes. Tu sais, quand le démon a pris possession de Regan, il dit des trucs du genre « baise-moi » ou encore « ta mère suce des bites en enfer ». Voilà, je pense que... on va pas me faire censurer par ça parce que dans le film, c'est exactement ce qu'on dit. Donc je l'invente pas. Je l'invente pas. Dans le film, ils disent ça. Voilà. Mais je pense que tout le monde a déjà entendu ce genre de réplique. Hein. Même dans la saison 2 de Chucky, il disait cette réplique-là. Qui m'avait fait hurler de rire. Alors, une autre scène qui m'avait choqué et même étonné pour le coup, c'est qu'à un moment, t'as la mère qui rentre dans la chambre et t'as la chambre qui est complètement dévastée, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui volent et tout, t'as les fenêtres qui font clac, 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 qui s'ouvrent et tout à chaque fois. Et puis t'as t'as Regan qui est assise sur son lit et on voit quoi, elle plante une croix dans ses parties intimes, voilà, elle plante une croix là, et à un moment, elle va tourner sa tête façon 180 degrés, et tu vois le regard qu'elle a, les dents et tout, le sang et tout, et la voix du démon qui parle. Ça m'avait impressionné de voir ça, j'étais époustouflé, j'étais même... Ah, je sais même plus de mots dire, je sais même plus quoi dire, tellement qu'il y a tellement de trucs qui m'ont impressionné dans ce film. Je me dis, c'est simple, c'est efficace, ça va pas chercher midi à 14h, mais pourtant c'est devenu un des films les plus cultes du cinéma d'horreur. Mais cette scène-là était inattendue pour le coup, parce que je pensais qu'au elle était encore possédée, tu sais, quand elle était dans le lit et qu'elle faisait ça, là, qu'elle bougeait et tout. C'était quand même assez choquant. Et puis, bah, tu vois pas ça tous les jours. Tu vois pas ça tous les jours. Donc, voilà ce qui fait qu'au quand tu regardes ce film-là, tu te dis, mais en fait, c'est des trucs qu'on n'ose même plus faire de nos jours. Voilà. 1973, on était capable de faire ça. 2025, on n'aura même plus les couilles pour le faire. On n'aura même plus les couilles de faire ça. Alors, il y a d'autres scènes cultes, mais vraiment très cultes du film. Alors d'abord, on a la séquence des escaliers, où elle descend façon araignée, là, pour après cracher du sang et entendre un espèce de rugissement, on dirait un rugissement de tigre. Genre, ça fait... Bon, là, j'ai fait Chewbacca, donc j'ai pas bien le faire, mais bon, voilà, comme vous m'avez compris. Donc, la salle des escaliers est culte, c'est repris partout. C'est repris partout. Et c'est vraiment quelque chose de flippant parce que, imagine que t'es chez toi, tu te retournes, tu vois ton enfant descendre les escaliers comme ça, là, en araignée. Mais c'est glauque. C'est glauque et c'est choquant à voir. C'est choquant et ça fout les boules. Ça fout les boules. Le corps qui flotte aussi quand quand elle est posée comme ça sur le lit, qu'après elle se met à flotter. Ça aussi c'est culte. C'est aussi culte. C'est culte. C'est angoissant. Parce qu'on se dit, à ce moment-là, est-ce que les pères ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi à se débarrasser du démon en elle?
Voilà, on sait pas. Mais j'ai trouvé ça tellement choquant. T'as l'impression qu'elle était en... Elle était en... Comment on appelle ça? En méditation. On va dire ça comme ça. T'as un gros plan sur sa tête à elle aussi. Quand t'as les grands yeux écarquillés comme ça, là. T'as la caméra qui s'approche d'elle tout doucement. C'était... C'était choquant. Et stressant pour le coup. Mon plan préféré, c'est quand t'as le père Mary qui arrive à la maison. Et tu vois que c'est en ombre. Avec juste le spot devant la baraque. C'est génial. Ça, c'est le plan que je kiffe le plus. Et c'est le plan qui sera repris pour faire l'affiche du film. Voilà, c'est un plan qui est pour moi magistral et qui est cultissime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis on a la fameuse scène où elle tourne sa tête en 180 degrés. Genre elle fait un tour sur elle-même. Ça aussi c'est culte. C'est culte et c'est magnifique à voir. C'est flippant même. Parce que en voyant qu'elle tourne sa tête tout doucement comme ça, elle fait un tour sur elle-même. Bon, on sent que c'est un robot qui a fait ça. Mais moi j'y crois. J'y crois pourquoi c'est le démon qui lui fait tourner la tête comme ça. Là. Donc moi j'y crois. Parce qu'on voyait pas encore les effets spéciaux dégueulasses qu'on a de nos jours. Là non, on va dire que les effets spéciaux et l'illusion d'une personne possédée, pour moi elle est réussite. Hein. Là les effets sont réussis. Elles ne sont pas ratées comme la plupart des films d'horreur de nos jours. Là c'est réussi. Et puis pour finir, on a la scène entre les deux pères contre Pazuzu, donc dans toutes les séquences dans les chambres, enfin dans la chambre, qui est pour moi, c'est dingue à voir. C'est extrêmement dingue à voir. C'est dingue à voir, je suis étonné de voir ceci. Ouais, tout le long de ces passages-là, j'étais assis devant mon siège, je ne bougeais pas, je ne disais rien, j'étais concentré sur ce que je voyais. C'est vraiment impressionnant ce que j'ai vu. On voit que les acteurs se donnent à fond. Ils se donnent à fond. Et puis aussi, c'est qu'on a une dernière scène où tu as le père Damien qui va se faire posséder à son tour. C'est-à-dire que Pazuzu, il quitte le corps de Regan pour être dans celui du père Damien. Du père Damien pour tuer Regan. Mais t'as Damien qui résiste et qui se jette par la fenêtre. C'est-à-dire qu'en gros, il se suicide. C'est étonnant de voir ça. Une personne qui ose se suicider pour se débarrasser d'un démon. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même choquant de voir ça. Et puis quand il arrive en bas, oh, t'as une espèce de mare de sang. Waouh. C'est-à-dire que la chute a été mortelle pour lui. Waouh. Waouh, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Mais ça reste quand même une scène de fin, une conclusion plus que correcte. C'est magistral. Voilà pour les points positifs. Il y en avait énormément. Il y avait énormément de points positifs. Maintenant, en termes de points négatifs, il y en a eu un petit peu. Il y a quelques petits points négatifs. Mais rien d'insurmontable. Hein. Donc voilà. Donc on y va pour les points négatifs. Alors en termes de points négatifs, d'abord on a les médecins qui, après qu'ils analysent Regan, je trouve qu'ils sont cons. Ceux qui analysent Regan, ils sont cons. Elle pense qu'au quoi elle est maboule. Genre elle est pas possédée et tout. Ok, elle a une voix comme ça et tout. Non, on dit qu'elle est maboule, c'est tout, mais elle est pas possédée. Et ils veulent l'interner. Dans l'hôpital où il y a près de chez moi là, il n'y a aucun médecin qui agit comme ça. Hein. Franchement, je sais pas si vous avez eu votre diplôme via Snapchat là, mais enfin qu'est-ce que je raconte, Snapchat n'existait pas encore à cette époque-là. Mais voilà, vous m'avez compris. Ces médecins sont tous débiles parce que quand tu vois une fille qui est bizarre et tu te dis qu'elle est possédée, c'est pas une raison pour te dire qu'au quoi il faut l'interner à l'asile. Là, c'est vraiment débile comme solution. T'as Damien qui va voir sa mère à l'asile parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Damien a fait interner sa mère à l'asile pour pas qu'elle soit toute seule. Et quand elle va voir sa mère, on voit que c'est une grande salle avec un lit par patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouclier ou quoi que ce soit. Hein. Ils peuvent s'approcher comme ils veulent. Hein. C'est pas un peu dangereux ça? Parce que quand Damien avançait, t'as quand même trois folles qui dû s'accrocher ou quoi que ce soit à son bras et tout. Et voilà quoi. Il n'y a pas de protection et tout. Quand tu es dans un asile, normalement, tu dois protéger
Des certains qui ont des psychoses délirantes, ceux qui sont fous. Voilà quoi. Il faut séparer un peu tout ça. Faut pas les laisser en liberté dans une seule salle. Parce que là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut conduire à une émeute. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Mais voilà quoi. Mais je trouve que mettre une grande salle en mettant tous les patients en même temps, c'est assez dangereux quand même. Aussi, je dois reconnaître que par moment, le montage a tendance à être fait au couteau. Parce que on passe à une scène, on regarde une scène pour passer hop, directement à une autre. Alors que la scène, on sent qu'elle n'était pas finie. Hein. Mais par moment, ça revient tout le temps, ce genre de choses. Ça revient tout le temps, ce genre de choses qu'au quoi on a une scène qui est coupée par une autre scène. Alors que la scène n'était pas finie. Genre, il y avait un moyen encore de rajouter du dialogue. Il y avait moyen de rallonger la scène. Finalement, ils l'ont juste raccourci. Donc là, apparemment, je trouve que le montage est fait au couteau. Ça me paraît bizarre. Et puis aussi, en point négatif, en dernier, c'est le flic. Le flic, l'espèce d'inspecteur là qui est relou, qui est emmerdant. Tu vois, il enquête et tout ça et tout. Et il me dit, vous savez, il y a ce film là et tout ça. Ça vous dirait pas de venir avec moi? Tu sais, à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois tout le long du film, à chaque fois qu'il parle avec quelqu'un, il demande, tu veux pas venir au ciné avec moi? Non mais tu te fais chier mec, t'as pas d'amis ou quoi? Y a pas d'amis ce flic, on est d'accord là. Quand il demande ça, dans ma tête, je m'étais dit, t'as pas d'amis ou quoi mec? Pourquoi tu vas aller au cinéma, tu sais pas, avec quelqu'un, tu sais pas aller tout seul? Bizarre quand même, hein. C'est bizarre, mais bon. Après, tu vas me dire, moi je le fais aussi, hein, mais bon, voilà quoi. Voilà. Donc, on va conclure ce chef-d'œuvre. Alors, L'Exorciste, vous le savez très bien que c'est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Pour moi, il n'y a aucun autre film d'horreur qui arrivera à la cheville, si ce n'est que Shining, Alien, Halloween. Il y a plein d'autres films d'horreur qui vont les suivre. Il y a plein d'autres films d'horreur qui vont le suivre. C'est pour moi un des films d'horreur dont j'apprécie énormément. Parce que il se passe des choses. La musique, elle est là. On a des scènes cultes. On a une ambiance qui te tient en haleine pendant tout le long du film. Je crois qu'il dure 2 heures, si je me rappelle bien. Je sais plus, mais je pense qu'il dure 2 heures maximum. Bref, il y a beaucoup de choses qui fait qu'au quoi je considère L'Exorciste comme un chef-d'œuvre. Et en plus, traiter un film sur L'Exorciste, c'est un film qui n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, on essaie encore de le faire, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'on sait que le seul film Exorciste qui a fonctionné, c'est justement celle-ci, la version de William Friedkin. C'est la seule qui a marché. C'est la seule qui a marché. Les autres, aura beau en faire d'autres des films Exorcistes, il n'y en a aucun autre film qui arrivera à la cheville de l'original pour ma part. Il n'y en a aucun autre qui arrivera à la cheville. Pour moi, L'Exorciste de 1973, c'est pour moi le meilleur film d'horreur de tous les temps, je l'ai déjà dit. Et ça va être, au début, je vais vous le dire, que quoi j'avais hésité, par exemple pour la note. Donc je vais en revenir tout de suite pour ça. Donc je répète, L'Exorciste pour moi, c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Ça aura tendance à mal vieillir pour vous, mais moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé. Moi, j'étais scotché. J'ai pas perdu une minute de mon temps. Je me suis pas emmerdé. Pour moi, c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Voilà. Donc la note que je vais mettre à ce film-là, j'avais hésité, mais je m'étais dit, sois objectif. Sois objectif. Sois toi-même, dis ce que tu penses. Et ben voilà, je vais vous le dire. Et vous allez être très étonné de la note que j'ai mis à L'Exorciste. Je lui ai mis un 19 sur 20. 19 sur 20. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Premier film, depuis la longue catégorie de tous les films d'horreur que j'ai classés, il n'y avait aucun qui arrivait à avoir 19 sur 20. Eh ben, L'Exorciste, pour moi, a réussi. Pour moi, 19 sur 20, c'est extrêmement bien mérité. Il le mérite. C'est un film, comme j'ai dit, culte. C'est pour moi un film qui a marqué le cinéma d'horreur et qui continuera de marquer les gens. Ça a été le cas pour moi. Ça a été le cas pour moi avec d'autres films, comme j'ai dit, les Saw, les Chucky, les Halloween. C'est des films qui m'ont marqué. Et ben L'Exorciste, ça m'a marqué. Donc voilà, 19 sur 20 pour L'Exorciste. C'est pour moi un film qui m'a plu du début jusqu'à la fin. Et puis voilà. Donc cette critique horrifique, elle est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Et si c'est le cas,
Mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attaque à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil pour de petits chenapans. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand exploit, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous. Et que Dieu vous bénisse.